Alors, Bezrat Hashem, le Zohar de ce matin, Patach Rabbi Shimon Vamar, Guru lachem mipnei cherev. Dit Rabbi Shimon, faites attention à l'épée. Eze cherev. Qu'est-ce que c'est cette épée? Dit Rabbi Shimon, Eze cherev. Il dit ici, Man cherev, da cherev nokem et nekam berit. L'épée qui venge la Brit Mila. Il dit ici, Man de meshaker bebrit, de chol man de meshaker bebrit, nokman nakmin mine. Hay cherev. Celui qui triche dans la Brit Mila, il y a une épée qui va le venger. Alors, on va expliquer. Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de circoncision. Okay? Maintenant, ce n'est pas suffisant d'être juif d'une mère juive. Ce n'est pas suffisant que ta mère est juive. Il y a un autre facteur, la Brit Mila. Parce que, regarde, il y a une halakha. Tu es né d'une mère juive, d'un père juif, d'une mère juive, mais tu n'es pas circoncis. Tu n'as pas le droit de manger Korban Pesach. Vechol arel lo yochal bo. Si tu n'es pas circoncis, oui, tu es juif à 100%, ta mère est juive, ton père est juif, mais tu n'es pas circoncis, tu ne peux pas manger Korban Pesach. Selon certaines opinions, pas tout le monde, selon certaines opinions, tu ne peux pas monter à la Torah. Parce que tu n'es pas circoncis. Tu n'es pas circoncis. Okay? Il y a d'halachot qu'un homme non circoncis, il a un problème. Il y a une halakha, selon certaines opinions, que si tu n'es pas circoncis, tu dois mettre le tefillim pendant Shabbat. Pour nous, c'est interdit de mettre les tefillim pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que toute la semaine, toute la semaine incluant Shabbat, nous devrons avoir 2 signes sur nous de judaïsme. Le signe s'appelle en hébreu Hot. En semaine, tu as la Brit Mila, Hot Berit Kodesh. Tu as le tefillim. Vaya le Hot aliadecha ul totafot benenecha. 2 signes. Arrive Shabbat, il faut enlever un signe pour rentrer le Shabbat qui s'appelle Hot. Le Shabbat qui Hot i beni ou ben bene Israël. Est-ce que tu peux enlever la Brit Mila? Non, Hasbe Shalom, tu ne peux pas. Alors qu'est-ce que tu enlèves? Le tefillim. Tu enlèves le tefillim, tu rentres le Shabbat. Mais celui qui n'est pas circoncis, il n'aura pas 2 signes. Il n'aura qu'un seul. Un seul qui est le Shabbat. Ou le deuxième, il est obligé de mettre le tefillim pour avoir 2 Hot sur lui. Ken? Alors tu vois, la Brit Mila, c'est tellement important, c'est un facteur de judaïsme. C'est ça, que tu peux être juif, mais sans Brit Mila, tu es empêché de faire beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a lu hier dans la paracha? Moshe a négligé la Brit Mila de son fils, Machloket, Eliezer ou Gershom. En route, un malach qui vient sous forme de serpent, l'avale de pied jusqu'à la Brit Mila, et de la tête jusqu'à la Brit Mila, il veut le tuer, presque mort. Vient Tzipora, elle trouve une pierre aiguisée, elle a compris, c'est à cause de quelque chose qu'à avoir la bride. Elle trouve une pierre aiguisée, elle coupe la bride de son fils avec une pierre. Aiguisée, et le malach, il lâche Moshe Rabbeinu. La Torah te dit que même Moshe Rabbeinu ne serait pas épargné de ne pas circoncire son fils. Même lui, il serait mort, hasve shalom. Qu'est-ce qui serait devenu de la Géoula d'Am Israël? C'est lui qui aurait dû nous sauver. Si le malach l'aurait tué, si Tzipora n'aurait pas compris, il serait mort. C'est tellement important la bride. C'est pour ça, tu ne peux pas retarder une bride. Il y a des gens par convenience, on va faire un brunch, alors on va faire la midi à 5. Dis-moi, la bride Mila, c'est la chose le plus vite. C'est mieux. Il y en a qui la font en Vatican déjà. La bride Mila, tu ne retardes pas. C'est quelque chose qui est très important. Le 8e jour, rentre, tard, tu fais la bride Mila tout de suite. Alors c'est lui qui est Meshaker Babrid. Qu'est-ce qu'il fait? Il va avec une femme non juive. Il va avec une femme mariée. Il va avec des fils célibataires. Il est marié. Dis-moi, tout ça, c'est Meshaker Babrit. La Brit Mila, c'est Hot Berit Kodesh. C'est un signe sacré. Sacré, ça veut dire, toi et ta femme, fini. Tu n'as pas le droit d'aller avec une autre femme. Okay? Pour te dire que, dit Rabbi Shimon Yochai, Guru lachem epnei cherev, faites attention à l'épée. Il y a une épée qui va venger tout celui qui est Meshaker Babrit. Tout celui qui triche sur son bride. Alors pour dire Rabbi Shimon Yochai, combien on doit faire attention à la Brit Mila, de la garder en pureté et en sainteté, pour avoir ce mérite, d'être appelé Bene Berit. Celui, alors pourquoi vous croyez? Regardez, Rabbi Shimon Yochai dit, Israël Bene Melachim. Nous sommes des princes, toi en Israël, c'est des princes. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Shimon Yochai, tu peux faire la prière la prière jusqu'à la 3e heure de la journée. Pourquoi? La 3e de la journée, c'est rien que les rois qui commencent à se lever le matin. Ils sont toute la soirée, ils se couchent tard, ils se lèvent tard. Alors, jusqu'à 3 heures, ils se lèvent à la 3e heure de la journée, tu peux faire la prière jusqu'à la 3e de la journée. Regardez aujourd'hui, dans la famille royale de la Britannie,
La famille royale, comment il s'appelle? Il s'appelle the British. Toute la famille royale, tous les hommes sont circoncis par un Moël cachère, pas par un goy. Une circoncision par un goy n'est pas cachère. Une circoncision par un docteur, c'est pas cachère. Il faut un Moël qui fasse la mila selon la halakha. Mila, priya, tout ce qu'il faut. La famille royale en Britannie, ils invitent un Moël, un rabbin, un Moël, et ils circoncisent tout le garçon de la famille de royale. Alors c'est pour ça qu'ils disent British. Ils circoncisent chaque homme. Pour te dire, regarde, ils ont compris. Bnei Israël Melachim, ils se circoncisent. Alors ils vont avoir ce sang sacré de juifs. Alors eux aussi, ils se circoncisent. Pour dire l'importance de la Brit Mila. Amen ve Amen.